La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence vient d'inaugurer de nouveaux locaux pour son chantier d'insertion. Situé rue Pierron, ce nouvel espace est plus grand que le précédent. Il doit permettre à davantage de personnes éloignées de l'emploi de retrouver le chemin du travail. La 12e antenne mosellane du Secours populaire français vient d'être créée à Sarreguemines, située 22 rue du Vieux-Chêne, dans le quartier de l'Almende. Elle aidera les personnes en difficulté en leur fournissant de la nourriture et des informations sur leurs droits. From America to Sarreguemines, l'IUT de Moselle-Est se tourne vers les États-Unis. L'établissement vient de signer une convention avec une université de Caroline du Nord. Un des objectifs est de permettre à des étudiants du BUT MLT de Sarreguemines d'effectuer un semestre aux États-Unis. Quelle place occupe la politique dans votre quotidien? C'est la question à laquelle des élèves du lycée franco-allemand de Sarrebruck ont répondu. Ils se sont rendus compte que la politique a des incidences dans leur vie quotidienne et que même s'ils sont jeunes, ils ne doivent pas hésiter à donner leur avis. Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim accueillait des animations à l'occasion de la Journée de la Moselle. Le patrimoine du territoire était mis en avant avec des musiciens de Dieblin et de Grossbiederstroff, mais aussi un marché des producteurs et bien évidemment des visites du site. Ils ont tenu des discours qui ont marqué l'histoire et participé à faire changer des lois. Deux comédiens de la compagnie Les Voix du Caméléon ont interprété Simone Veil et Robert Badinter. La première a œuvré à légaliser l'avortement, le second à abolir la peine de mort. Bonjour et bienvenue à tous sur Mosaïque Cristal. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité de l'arrondissement et nous irons même faire un petit tour en Allemagne. Cette nouvelle édition du 30 minutes sera aussi l'occasion d'évoquer la fête du sport et de s'intéresser aux plates avec notre invité Pascal Erhardt qui tiendra une conférence ce soir dans le cadre du festival Mirre de Platt. On commence par l'inauguration de nouveaux locaux après plusieurs années de travaux. Le chantier d'insertion de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a emménagé dans de nouveaux locaux. Un bâtiment flambant neuf vient en effet d'être créé sur l'ancienne friche industrielle Pierron. Cet espace plus grand et mieux équipé doit permettre à davantage de personnes éloignées de l'emploi de retrouver le chemin du travail. Visite guidée avec Tristan Ricli. Depuis janvier, salariés et formateurs ont pris possession de leur nouveau terrain de jeu, ce bâtiment flambant neuf de 700 mètres carrés. Il remplace un local devenu obsolète. Cet espace était devenu trop petit, clairement trop petit. Il manquait des équipements absolument nécessaires pour ce type de formation, ce qui nous a décidé à construire un bâtiment neuf. Les salariés fabriquent meubles et objets de décoration à partir de bois recyclés. Cet espace est désormais équipé d'un nouveau système d'aspiration des particules. Parce qu'avant, c'était qu'un système par hotte et maintenant, il y a le système d'aspiration centralisé. Ça permet à assainir l'air et beaucoup moins de risques d'aspiration de poussière pour les salariés. L'atelier dispose aussi d'une cabine de peinture ventilée. À quelques mètres de là, les équipes du service second œuvre et espace vert bénéficient elles aussi d'un cadre de travail repensé. Au point de vue de l'organisation, il apporte vraiment un plus, puisque dans l'ancien bâtiment, en fait, nous avions un atelier qui était ouvert, donc il y avait les espaces verts avec l'atelier palette, et on a beaucoup plus d'espace pour le rangement. Pensé pour accueillir jusqu'à 36 bénéficiaires, ce bâtiment comprend aussi une boutique de 100 mètres carrés, une salle informatique et des vestiaires. Coût total 1 400 000 €. Plus d'un quart a été financé par des subventions de l'État et de la région. Mais au-delà des infrastructures, c'est l'accompagnement humain qui fait la force de ce chantier d'insertion. Pour Florian, c'est un véritable tremplin. Là, je me suis trouvé des qualités que je ne me sentais pas capable, quoi. Ouais, par exemple toujours travailler en équipe, être beaucoup à l'écoute, aider les partenaires. Depuis sa création en 2015, 190 personnes sont passées par ce chantier d'insertion. Un tiers d'entre elles ont pu retrouver un emploi. Et on précise que ce chantier d'insertion travaille gratuitement pour les 38 communes de la Casque. Elles prennent uniquement en charge le coût des matériaux. Pour eux aussi, l'attente a pris fin. Le Secours populaire français n'avait pas d'antenne à Sarreguemines et c'est désormais chose faite. Dans le quartier de l'Almende, au 22 rue du Vieux-Chêne, les bénévoles peuvent à partir d'aujourd'hui accueillir et aider les personnes en difficulté. Thibaut Desmerlet a assisté à l'inauguration du local. Ils ont réussi.
Après avoir bataillé pendant plusieurs mois, les bénévoles du Secours populaire français ont enfin trouvé. Au 22 rue du Vieux-Chêne à Sarreguemines, dans le quartier de l'Almende, la vingtaine de bénévoles peut désormais accueillir les familles en difficulté. Je suis hyper heureuse parce que ça faisait 1 an qu'on travaillait là-dessus pour pouvoir s'installer sur Sarreguemines. Ça a été très compliqué, mais nous y sommes arrivés avec la détermination du président Jean-Luc Hilpert. Sur Sarreguemines, j'ai une zone blanche pour nous où on n'était pas implanté. Mais on s'implante qu'à partir du moment où il y a des bénévoles qui se mettent en route et qui nous sollicitent. Ces locaux, c'est le bailleur social Moselis qui les met gracieusement à disposition de l'association. Dans un espace d'une 50aine de mètres carrés se trouvent un bureau et un lieu de stockage. De nombreuses denrées sont déjà à l'intérieur, des produits obtenus après une collecte réalisée dans une grande surface de Sarreguemines et qui seront distribués aux personnes en difficulté. En plus de l'aide alimentaire, ces dernières bénéficieront également d'une permanence où elles recevront des informations sur leurs droits. L'antenne sarregueminoise du Secours populaire français sera ouverte les 1er et 3e mardis du mois de 14 à 17h et les 2e et 4e samedis du mois de 9h à midi. Dépassé par les choses parce qu'on s'est retrouvés là avec très peu de bénévoles. Avez-vous déjà rêvé de partir étudier aux États-Unis? Ce sera bientôt possible avec l'IUT de Moselle-Est pour des étudiants en management de la logistique et des transports. L'établissement vient de signer une convention avec une université américaine. Des étudiants américains étaient d'ailleurs en visite ces derniers jours. Ils ont assisté à un cours sur la logistique donné par le 16e BCP aux côtés des étudiants français. Plus de précisions dans ce reportage de Camille Henriot. Nouveau partenariat avec les États-Unis pour l'IUT Moselle-Est. L'établissement va coopérer avec l'université américaine Technical Community College, située à Fayetteville, en Caroline du Nord. Objectif à long terme, permettre à certains étudiants de BUT Management de la logistique et des transports de partir étudier un semestre aux États-Unis. C'est un peu la politique de l'IUT, de développer les partenariats internationaux. On a un faible pourcentage en termes de mobilité entrante ou sortante des étudiants. Il y avait déjà des collaborations, notamment avec le Canada, avec l'Allemagne, mais on souhaiterait élargir cette collaboration à d'autres pays, donner une dimension encore plus internationale. Pour célébrer cette coopération, 2 étudiants de l'université américaine ainsi que leur chef de département en logistique ont été reçus à l'IUT Moselle-Est pour un premier aperçu de la région et de l'établissement. La logistique est différente dans chaque pays. J'ai saisi l'opportunité de venir ici dans cette institution et de partager mes connaissances et mon expérience avec les autres étudiants, car j'ai pensé que c'était une excellente occasion d'en savoir plus sur la logistique en Europe et plus particulièrement en France. Il n'y a pas de frontières en logistique. Les seules frontières sont celles que nous nous imposons. Il est important de pouvoir explorer et travailler en réseau avec d'autres pour améliorer les choses. Il est absolument indispensable que les jeunes se connaissent, voient les différences qu'il y a. En logistique, par exemple, le fait que nous avons le système métrique comme la plupart des pays au monde, mais qu'aux États-Unis, ils doivent apprendre encore leur propre système et qu'on doit s'adapter puisque dans certains domaines, leur système est encore important, comme par exemple pour les conteneurs maritimes, 20 pieds, 40 pieds, etc. Il reste maintenant à peaufiner les conditions et le contenu de ce futur programme d'échange. Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de concrétiser tout cela sur le terrain. Encore une fois, cette visite de ma part avec les 2 étudiants que j'ai amenés ne représente que les prémices du projet. Depuis que nous sommes ici, nous prévoyons pour le mois d'octobre la venue de 2 ou 3 étudiants et d'un instructeur. Seule condition qui ne changera pas d'ici là pour les étudiants, avoir un très bon niveau d'anglais s'ils comptent être sélectionnés dans la masse de candidatures. Que pensent les jeunes de la politique? Quelle place prend-elle dans leur quotidien? C'est la question centrale d'une nouvelle exposition présentée au lycée franco-allemand de Sarrebruck. Chaque lycéen a livré son ressenti personnel sur cette thématique en présence de plusieurs représentants politiques. Camille Henriot est allée à leur rencontre.
Au fond, pour vous, c'est quoi la politique ? Plusieurs classes du lycée franco-allemand se sont justement penchées sur cette question, en particulier sur l'influence de la politique dans leur quotidien. De là est née l'exposition Ich bin Politik, les jeunes et la politique. On doit se rendre compte de l'importance de la politique de nos jours. On doit savoir que c'est pas juste le mot, c'est pas juste la politique, c'est pas que les élections, c'est vraiment notre vie quotidienne. Pouvoir traverser la rue sans être interrogé, pouvoir traverser les frontières. Je peux vraiment être engagé et qu'on m'écoute et que chacun a le droit d'exprimer son avis sans vraiment être jugé. Objectif du projet, susciter l'intérêt des jeunes pour la politique. À l'école, nous avons souvent des élèves qui ne savent pas ce que représente la politique pour eux. Et je voulais leur montrer ce qu'elle peut leur apporter en étant proche de la réalité. Ce ne sont pas seulement les élections, les hommes et les femmes politiques à Paris, Berlin ou Bruxelles. On peut y contribuer chaque jour. Par exemple, donner son opinion pour influencer son entourage. Donc ils ont rédigé des textes et ensuite on a essayé de les présenter d'une manière plutôt originale. On a eu l'idée donc de réutiliser une ancienne carte et de la repeindre et de mettre ces textes dessus. Et pour remercier les élèves du travail accompli, l'établissement a reçu un prix de la part de Heike Witzent, présidente du Landtag de la Sarre. Cet événement faisait suite à la journée de l'Europe organisée par la ville de Sarreguemines. Cette journée avait permis aux lycéens français et allemands de se rencontrer et d'échanger autour des valeurs européennes. Après l'Europe, intéressons-nous à présent à notre département. Le CD57 vient d'organiser sa Journée de la Moselle, un événement destiné à mettre en avant le patrimoine local. Le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim était mobilisé. Emilia Zell y était. Le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim a résonné au son des trompettes, flûtes et autres instruments jeudi dernier. À l'occasion de la Journée de la Moselle, célébrant le patrimoine du territoire, l'Harmonie Junior de Groß-Bliedersdorf et l'Harmonie de Dieblin ont donné des concerts. Un marché des producteurs estampillés qualité Moselle avait également été organisé par le parc archéologique. Un bel endroit, bien ensoleillé, bien exposé, bien vert, bien plat. Dites-vous déjà comment ils tondaient tout ça. Les Allemands ont trouvé une astuce, ils mettent des moutons et qu'ils déplacent là, il n'y a pas de moteur ici. Mais à l'époque romaine, est-ce que c'était vide comme ça ? Il était évidemment possible de participer à des visites guidées du côté allemand du site, qui étaient exceptionnellement gratuites. Ouvrons à présent une page sportive avec Marie Morgan, qui n'est pas la dernière à se surpasser. Marie-Morgane, Sarreguemines est une ville sportive et ce sera démontré une nouvelle fois ce week-end. Oui, car la fête du sport est de retour. L'événement de la ville n'avait pas été organisé l'an dernier car il y avait le passage de la flamme olympique. C'est un grand rendez-vous pour les clubs sportifs de la ville qui comptent près de 10 000 licenciés au total. Ils seront 27 à y participer samedi et dimanche. Ils présenteront leurs activités et le public pourra les tester gratuitement. Alors je ne vais pas pouvoir citer toutes les associations, mais il y aura notamment de la plongée, de l'aviron, de la lutte, du tir à l'arc et même des échecs. Il y aura aussi des démonstrations, notamment d'escrime, de gym ou encore de sport de combat. On écoute le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, qui nous explique l'intérêt de cet événement. C'est une interaction qu'on a souhaitée entre le centre-ville de Sarreguemines et le monde sportif. Alors, le deuxième intérêt que je mettrai en avant, c'est la possibilité de rencontrer en direct les sportifs, les associations, dans leur vie courante, la possibilité de prendre ces renseignements, de s'inscrire aussi, de tester et puis d'avoir la possibilité de discuter avec de vrais champions en direct et sans artifice. Il y aura plusieurs temps forts lors de ce week-end sportif et notamment l'arrivée d'une championne à la nage. Et oui, on en parlait déjà ici il y a quelques jours. Aurélie Muller va fêter ses 35 ans et l'arrêt de sa carrière sportive dans l'eau. Un moment symbolique pour la championne du monde de nage en eau libre. Elle va parcourir 25 km dans la Sarre. Son parcours démarra à Sarralbe vers 9h pour arriver vers 16h à l'esplanade du casino de Sarreguemines en pleine fête du sport. On l'écoute.
J'ai commencé à Sarralbe en tant que bébé nageur, donc je trouvais ça vraiment cohérent en tout cas de commencer à Sarralbe et de voilà, continuer à nager jusqu'à Sarreguemines. Après c'est vrai que j'ai été forcément plus longtemps à Sarreguemines, mais j'oublie pas d'où je viens. Et tous les gens sont conviés à me suivre soit à pied, soit à vélo durant tous les kilomètres. Et oui, Aurélie vient de l'évoquer, les habitants du territoire et ceux qui l'ont soutenu dans sa carrière sportive sont invités à l'accompagner sur une partie du parcours en restant sur les bords de Sarre. Donc je le rappelle, départ aux alentours de 9h à la halte fluviale de Sarralbe pour une arrivée prévue entre 16h et 16h30 à Sarreguemines. La journée s'achèvera avec la projection du film documentaire La Chica del Rio, ouvert à tous au Casino des Faïenceries. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec elle et revenir sur les temps forts de sa carrière. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la fête du sport parce qu'il y a aussi un gros événement dimanche, je crois. Oui, avec les Sarregueminoises contre le cancer, un événement proposé avec l'association Cannes, Courez avec nous. Il s'agit d'une course ou d'une marche de 5 km. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer. Les inscriptions sont possibles par Internet ou à l'Intermarché de Sarreguemines le 7 juin de 14h à 17h. Vous pouvez aussi vous inscrire sur place le jour même jusqu'à 9h30. Merci beaucoup Marie-Morgane et puis on espère que la météo, contrairement à ce qui est annoncé, elle sera plutôt favorable. Oui. Alors son truc à lui, c'est la musique. Loane Adeline Vérin s'est fait remarquer dans l'émission The Voice Kids. Originaire de Sarreguemines, le chanteur s'apprête à donner son tout premier showcase à la médiathèque de Sarreguemines ce samedi 7 juin à 18h. Nous l'avons rencontré pour recueillir ses impressions avant le jour J. Tu vas bientôt faire ton tout premier showcase. Comment tu te sens? Alors je me sens bien parce que j'ai le stress et l'envie de le faire. J'ai hâte d'être le jour du showcase. Tu vas interpréter pour la première fois ton premier titre. Ça représente quoi pour toi? Ça représente de la passion parce que j'ai travaillé pour arriver jusque-là. J'ai hâte de le chanter devant le public que je vais avoir samedi prochain. Alors ici, on est dans une salle plutôt intimiste, avec moins de 100 personnes. C'est plus ou moins intimidant une salle de cette taille par rapport à des salles plus grandes? Une salle comme ça, c'est plus intimidant parce qu'on voit plus les têtes des gens, alors que dans les grandes salles, on voit moins leurs têtes à cause des lumières. Du coup, c'est plus intimidant ici. C'était il y a près d'un demi-siècle la légalisation de l'IVG et l'abolition de la peine de mort en France, deux combats historiques portés à la tribune de l'Assemblée nationale par Simone Veil et Robert Badinter. Des discours adaptés sur scène dans une pièce de théâtre documentaire de la compagnie Les Voix du Caméléon étaient proposés à Rohrbach-les-Bitches. La représentation a été donnée la semaine dernière dans l'ancien tribunal cantonal en clôture de la saison culturelle du Pays de Bitche. Un reportage de Tristan Ricli et Julia Bitran. Nous sommes le 26 novembre 1974. À la tribune de l'Assemblée nationale, Simone Veil, alors ministre de la Santé, prononce un discours qui entrera dans l'histoire. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays. C'est pour celles-là que nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin auquel elles ne manqueraient pas de recourir, au risque de rester stériles. Des mots forts qui font mouche. Le 17 janvier 1975, l'avortement est légalisé. 6 ans plus tard, à la même tribune, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, s'élève contre la peine de mort. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Ces discours fondateurs sont aujourd'hui transposés au théâtre par la compagnie Les Voix du Caméléon dans un spectacle intitulé Veil Badinter. Et on a eu envie de faire résonner ces deux noms-là parce qu'il y avait quelque chose qui était presque de l'ordre du métaphysique, quoi, du au-delà de. On était dans l'engagement, dans la conviction, dans la philosophie probablement. Je crois que les gens ressentent un besoin pas toujours identifié, sur lequel on a mis des mots, d'entendre ce genre de choses. Le matin même, 2 représentations ont été données au lycée Tessier de Bitche. Ce spectacle referme la saison culturelle de la CCPB. Je crois qu'on a ce sentiment aujourd'hui avec cette société qui se cherche, qui a besoin de s'évader, que la programmation culturelle sur laquelle nous mettons une vraie priorité, à la fois grand public, scolaire, est aujourd'hui une démarche à la fois valorisante pour le territoire et puis ça permet à la population de connaître le Pays de Bitche au travers de cette programmation et puis à nos habitants de pouvoir s'évader, de pouvoir s'interroger. À l'issue de la représentation,
Le public a pu échanger et débattre avec les deux comédiens. Intéressons-nous à présent à une association qui prône le bien-être. Joie et Partage a été créée il y a tout juste 2 ans dans le village de Philipsbourg. Elle a organisé ce week-end son événement annuel pour réunir les membres autour de différents ateliers de détente. Marie-Morgane Pires est allée à leur rencontre. Un atelier voix et percussions corporelles pour faire fusionner le mouvement et le son. C'est l'une des activités proposées lors du week-end organisé par l'association Joie et Partage. Bains de forêt, ateliers hypnotiques ou encore yoga du rire complétaient le programme. Françoise Vogt avait déjà son activité de shiatsu à Philipsbourg. À sa retraite, elle voulait continuer à amener du bien-être aux gens, cette fois à travers une association. Les aider à avancer, à mieux se connaître. Et donc c'était important pour moi de continuer l'activité. Et il y a besoin de savoir s'occuper de soi-même, d'apprendre à mieux se connaître et puis de pouvoir œuvrer pour soi, à savoir mieux se gérer. C'est important. L'association compte une 40aine de membres. L'idée de ce week-end est de les réunir, mais aussi d'accueillir de nouvelles personnes pour leur faire découvrir les activités proposées tout au long de l'année. Des séances individuelles ou en groupe de shiatsu, des conseils en fleurs de bac ou encore des ateliers d'hypnose ou de sophrologie. Il est temps pour moi de vous quitter un petit instant, le temps de prendre des nouvelles du temps. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est une journée pluvieuse et orageuse qui nous attend pour demain. Le ciel sera très chargé déjà en première partie de journée et des averses sont attendues. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les Clotildes et il fera jour de 5h29 à 21h30. Passez tous une belle journée et à demain! Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Beach. Chez Intermarché Sarreguemines, l'été a du goût. Des fruits et légumes ultra frais, gorgés de soleil et de saveur. Et au rayon boucherie, c'est ambiance grillade, brochettes marinées, côtes de bœuf, saucisses maison. Le barbecue parfait pour un été savoureux. Du bon, du frais, du local et toujours au juste prix. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange ? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, j'ai choisi de suivre la piste cyclable ou chemin de la halage qui longe la Sarre de Sarreguemines vers Sarrebruck. Alertée par les joyeux cris des enfants, j'ai choisi de m'arrêter sur cette imposante aire de jeu. Bienvenue au paradis des enfants à Grosse-Blie et j'ai même emporté avec moi ma nappe de pique-nique, sait-on jamais. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Bertrand, aber zum letzten Mal, hein?
Hoffentlich hat es keinen Käsekuchen diesmal. Bonjour, liebe Zuschauer. Wir lachen schon vor der Sendung, weil wir lachen über uns selbst, weil ja der Générique da, der Sébastien, wo da rennt die Treppe runter. Bonjour Sébastien. Bonjour Bertrand. Es gibt Käsekuchen. Ja, Käsekuchen. Wunderbar. Und heute haben wir als Gast, wo uns da die Buhe mitgebracht hat. Du weißt, dass ich nicht kann schwimmen, Robby, gell? Du kannst nicht schwimmen? Ich habe mir gerne, wo ich schwimmen kann. Ja? Ich bin ruhig im Boot. Und wenn es eine große Familie war, das Wasser ist nicht gewechselt worden. Ja. Nou, Da haben sie sich bald verkloppt, fast der Erste nicht kommt. Erst die Band und noch die Buben. Ganz genau. 1947, also das ist unglaublich, dass da jemand eine Kamera damals gehabt hat und hat das da gefilmt. Also das sind Bilder, wo man in den Archiven können gesehen, gell? Also wenn ich auf Wittringen fahre von Sargemin, habe ich 5 Schlösser. Da muss ich 2,5 Stunden haben ungefähr, wenn alles gut geht. Weil im Kanal darf man nicht schneller fahren wie 8 Kilometer/Stunde. Und ich habe da noch ein Bild mitgebracht. Wir sind eigentlich schon ein bisschen aber, weil wir gehen jetzt da nach den Ferien. Alors, je vous l'annonçais en début d'émission, Pascal Erhardt est mon invité aujourd'hui et ensemble nous allons nous intéresser aux langues régionales et j'aimerais qu'on parle avant tout de l'intérêt que vous avez pu avoir vous personnellement pour le Platte ou pour l'alsacien. Qu'est-ce qui vous a intéressé au tout début ? Alors, c'est un intérêt qui est bien sûr personnel, mais qui est surtout professionnel. C'est devenu mon objet d'enseignement et de recherche à l'Université de Strasbourg. Alors, et à l'Université de Strasbourg, il y a un département de dialectologie alsacienne et mosellane, et donc où nous travaillons sur ces parlers dialectaux, alors qu'on appelle en Moselle le Platte, en Alsace l'alsacien, mais en fait, ce sont des dialectes alémaniques et franciques. Et ici, à Sarreguemines, on est en domaine francique, mais le francique, il est aussi présent dans le nord-ouest de l'Alsace, en Alsace-Bossu, et l'alémanique, qui est essentiellement présent en Alsace, il déborde un tout petit peu sur la Moselle, dans la région de Phalsbourg. On a encore des locuteurs de l'alémanique. Et donc moi, mon travail à l'université, c'est d'étudier ces langues et surtout leurs usages aujourd'hui, leurs fonctions dans une société où finalement tous les locuteurs qui parlent encore ces langues peuvent aussi se servir d'autres langues, le français, l'allemand. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se fait que ces parlers sont toujours présents. Et quelle est l'origine de ces langues ? Alors, ce sont des langues qui ont été amenées par les peuples germaniques qui se sont installés dans la région au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, à la fin de l'Antiquité. Les Francs d'une part, et donc c'est pour ça qu'on parle de francique, c'est en référence à ces Francs, et les Alamans d'autre part, qui ont amené a priori ce qu'on appelle aujourd'hui l'alémanique. Mais ces dénominations, ce sont des dénominations que les linguistes ont retenues parce qu'il fallait bien catégoriser à un moment ces langues qu'on essaye justement de distinguer des autres variétés en présence, qu'on essaye de regrouper par caractéristiques, etc. Mais donc pour répondre à votre question, l'origine elle est au Moyen-Âge, donc à l'arrivée des Francs et des Alamans, et ces parlers se sont maintenus jusqu'à nos jours. Et ils ont aussi eu des influences sur le français, je crois. C'est d'ailleurs un petit peu l'origine du livre que vous venez de sortir. En Alsace, ça se dit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des traces, des influences sur le français qu'on peut avoir ici en Alsace ou en Moselle ? Exactement, effectivement, ces parlers, ils sont là depuis des siècles, et donc quand ces régions, l'Alsace et la Moselle, ont été francisées, eh bien, le français qui a commencé à être diffusé puis parlé par une majorité de la population a gardé des traces de ce qu'on appelle le substrat, du substrat germanique, donc alémanique ou francique. Et c'est ce qui fait que dans le français régional, on a des expressions un petit peu particulières qui sont certes en français, mais que les autres Français ne peuvent pas comprendre. Par exemple, ferme la fenêtre, ça tire, ou alors demain, ils veulent beau, tout ça, ce sont des calques en fait d'expressions qui sont utilisées en dialecte dans ces régions, donc en Alsace et en Moselle. Quel est l'accueil de ce livre ? Est-ce qu'il intéresse votre public ? Il intéresse beaucoup et je suis très contente de cet accueil qui est très très chaleureux. Le livre se vend très bien. J'ai des retours extrêmement positifs parce qu'en fait les gens se reconnaissent dans les usages qui sont recensés dans le livre, en Alsace mais aussi en Moselle, puisque le livre est intitulé En Alsace, ça se dit comme ça, mais une grande partie du contenu vaut aussi pour la Moselle germanophone, puisque les expressions sont sensiblement
les mêmes. Les calques qu'on fait de l'alsacien sont les mêmes qu'on fait en Moselle. Après, il y a des spécificités. Par exemple, le Rundstrop, en Moselle, on l'appellera plutôt le Rubels, de ce que j'en sais. Donc ce sont des termes qui sont liés à des traditions, à des usages locaux et qui sont restés dans les dialectes. Donc même si le livre porte sur le français régional, il y a aussi beaucoup de morceaux d'alsacien et de plates dedans parce que en fait ces termes ont été empruntés dans le français régional. Et c'est un petit peu amusant du coup de voir que peut-être des gens de l'extérieur n'arrivent pas à comprendre certaines phrases, mais ça peut s'expliquer de par cette histoire. Tout à fait, c'est l'objectif même de l'ouvrage. En fait, l'ouvrage, il se destine plus à des personnes qui arrivent d'ailleurs, qui découvrent, qui sont confrontées à ces usages particuliers, qui ne comprennent pas. Et donc, il s'agit de leur expliquer ça, d'expliquer pourquoi en Alsace, ça se dit comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup d'Alsaciens l'achètent, ce livre, pour l'offrir à des personnes soit qui sont arrivés là depuis peu de temps et qui découvrent tout ça, ou alors à des personnes qui sont parties. Il y a même des personnes qui sont dans d'autres régions de France qui le commandent parce qu'ils ont des liens avec l'Alsace et ou avec la Moselle et qui se retrouvent en fait d'une certaine manière dans cet ouvrage. Beaucoup de dédicaces que je fais, c'est pour avoir un petit bout d'Alsace avec vous. Voilà. J'imagine que vous allez présenter ce livre ce soir. Vous allez aussi parler de l'histoire de l'alsacien et du francique. Et est-ce que vous avez aussi l'intention d'aborder d'autres thématiques? Alors oui, la conférence portera essentiellement donc sur l'origine de ces parlers, comment ça se fait qu'ils sont là, comment ça se fait qu'ils se sont maintenus et qu'en est-il aujourd'hui, quels sont les effets du contact avec le français. Ce sur quoi j'insisterai, je pense aussi, c'est sur le fait que ces usages ce sont des usages qui sont liés aux valeurs qui sont données aux langues, qui sont des valeurs sociales. Les langues, ce ne sont pas des produits de la nature, les langues ne poussent pas sur les arbres et elles ont la valeur du coup que la société leur donne. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est central et qui revient aussi dans le livre. Il s'agit de dire, on dit comme ça pour cette raison et c'est très bien comme ça aussi. Les langues n'ont pas de valeur en tant que telles. Les langues ont la valeur que la société leur donne et c'est aussi cette collection, parce qu'il ne s'agit pas que de l'Alsace, il y a 5 ouvrages dans la collection pour le moment, il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui suivent. Il s'agit aussi de redonner confiance aux gens dans la langue qu'ils parlent. Le français que vous parlez, certes, ce n'est pas le même qu'ailleurs, mais c'est aussi du français et il n'a pas moins de valeur que le français de Paris ou le français standard tel qu'on se le représente. Il a la valeur justement que vous leur donnez, que vous lui donnez, pardon. Et l'objectif, c'est aussi de redonner une forme de fierté aux gens, d'arrêter de discriminer en fait les Français qui s'éloigneraient du français standard, de la norme du bon standard tel qu'on se la représente. Quel regard vous portez sur la place de ces langues locales, que ce soit le plate, que ce soit l'alsacien? Est-ce que vous pensez qu'ils seront encore parlés dans quelques décennies? Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à ces matières-là à l'Université de Strasbourg? Oui, alors on a beaucoup d'étudiants qui viennent faire de l'initiation à l'alsacien et alors de fait on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de Moselle et qui viennent faire soit de la pratique de l'alsacien et on leur dit toujours le plate est intégré. Disons que nous comme produit d'appel d'une certaine manière, si j'utilise un langage un peu commercial, on a l'alsacien, mais le plate en fait partie. On a toujours eu des étudiants mosellans qui venaient étudier du coup les parlers dialectaux, l'alsacien, le plate dans nos cours et les cours d'alsacien, d'initiation à l'alsacien remportent un franc succès. Donc pour répondre à votre question, moi je crois que l'évolution dépendra justement de ce que feront les gens. Les langues, elles deviennent ce que les gens en font. Et les gens, ils vivent en société et dans les sociétés, il y a des rapports de pouvoir. C'est la langue en général des couches dominantes qui va s'imposer aux couches dominées. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de savoir si les locuteurs des dialectes, l'alsacien, le plate, veulent se réapproprier ces langues. Aujourd'hui, les moyens sont là pour qu'ils le fassent. Et donc la question est, est-ce qu'ils veulent s'en saisir? Est-ce qu'ils veulent continuer à parler ou pas? On espère qu'ils seront nombreux à partager votre dynamisme pour la préservation de ces langues. Et puis je rappelle donc que vous serez ce soir à la médiathèque de Sarreguemines, donc à 19h, pour parler de l'alsacien et du plate. Et l'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.